ton débattant des enjeux de société. Bonjour Francis. Bonjour Mario. Qu'est-ce qui se passe avec les avions d'Airbus? Ça va pas très bien, honnêtement. On a eu la semaine dernière là, une petite frousse là, en raison d'un logiciel qui serait impacté par des rayons solaires, grosso modo. Je comprends pas exactement comment ça fonctionne, mais 6000 appareils là, étaient en cause. On a pu résoudre là, une grande partie du problème, si bien que ce matin, il en restait quelques centaines là, à faire. Il s'agit de faire une genre de mise à jour logicielle là, qui prend quelques heures. Donc, on a eu cette petite frousse. Puis, tu sais, je dis frousse parce qu'à l'approche des fêtes, en pleine Thanksgiving américaine, c'est sûr que si tu as quelques milliers d'appareils qui ne peuvent pas voler, ça crée rapidement un immense chaos là, à l'échelle de la planète. Et donc, ça a été réglé pour l'instant. Sauf que là, ce matin, alors que l'action avait commencé à reprendre du mieux un petit peu, là, je regardais ça très tôt ce matin, le Airbus a annoncé qu'ils avaient un problème de production, en fait, des nouveaux A320. Pour l'instant, ça ne semble pas affecter les appareils qui sont déjà en circulation, mais c'est vraiment la production des nouveaux appareils qui doivent entrer en service là, dans les prochains mois. C'est un problème au niveau de l'assemblage, là, du fuselage. Et là, l'action là, a perdu 10%, Mario, là, 11% là, depuis le début de la journée. Ça va très, très mal pour Airbus. Donc, quand même quelques inquiétudes là, sur la capacité de ce grand manufacturier. C'est parce que c'est Boeing qui avait eu tous les problèmes depuis quelques années. Airbus riait dans sa barbe pendant que Boeing se débattait. Là, quoi, inversion des rôles? Remarque que tout n'est pas réglé chez Boeing, là. Tout n'est pas réglé chez Boeing et j'aurais envie de dire, sans vouloir choisir un favori, mais qu'au moins Airbus, ça survient au moment où la production est en cours. Chez Boeing, on a attendu que des trains d'atterrissage ne fonctionnent pas, que des portes s'arrachent, que... En vol. En vol, je veux dire, chez Airbus, au moins, on anticipe ces enjeux-là. Il n'y a pas eu de problème. Mais encore une fois, là, tout ça montre bien là, qu'on a un système actuellement de transport aérien qui tient à bien peu de choses, finalement, Mario. Un simple logiciel qui peut empêcher plusieurs milliers d'avions de circuler. C'est certain que ça crée des goulots majeurs partout dans les aéroports, surtout dans une des périodes les plus achalandées de l'année. Donc, pour l'instant, les appareils en vol, comme je le disais, sont manifestement corrects. Mais là, pour ce qui est des prochaines livraisons, Airbus là, va devoir apporter des correctifs. Et pour l'instant, on n'a aucune idée combien de temps cela va prendre. Mais comme je le dis, là, ils se font un peu massacrer sur les marchés boursiers français aujourd'hui. L'industrie du bois du Québec qui a commenté davantage les mesures qui étaient dans la mise à jour économique, qui est quand même pas une si grosse mesure, là, un congé de taxe sur la masse salariale. Ils ne trouvent pas que c'est proportionnel à la crise. Ben non, effectivement, Mario, c'est sûr que l'industrie s'attendait à beaucoup plus. Un des présidents là, de l'Alliance Forêt Boréale a dit que c'était des peanuts. Je me rappelle quand on en a parlé initialement suite à la mise à jour économique, tu m'as fait un peu un commentaire du même registre, là, Mario, donc c'était insuffisant pour soutenir l'industrie. En entrevue, le ministre des Finances, Éric Girard, lui, m'avait amené ça sous l'angle de c'est de la liquidité. Là. C'est vrai que la taxe sur la masse salariale, là, tu payes ça, à chaque fois que tu payes les payes des employés, c'est de l'argent que tu débourses. Donc, si tu n'as pas à le débourser, ça peut aider tes liquidités. Sauf que quand tu saignes, présentement, l'industrie saigne, je veux dire, il y a une veine ouverte, là, c'est probablement pas assez par rapport à ce qu'ils perdent avec les tarifs. Puis... Non, c'est ça exactement. Mais la question qui se pose, Mario, puis je suis sensible à ces enjeux, puis au fait que plusieurs villages, là, c'est ce qui est mentionné d'ailleurs par le porte-parole, plusieurs villages, c'est vraiment des sites mono-industrie. Là. Il n'y a que la forêt. Là. Donc, si on n'est pas capable de maintenir cette activité-là, les villages vont disparaître, les communautés vont s'effriter. Mais tu sais, je suis tiraillé parce qu'ultimement, Mario, dans quelle mesure est-ce qu'on doit artificiellement maintenir en vie ces activités-là au nom de l'occupation du territoire, au nom justement des liens communautaires? Jusqu'où est-ce qu'on va continuer à soutenir si vraiment les tarifs se maintiennent, si vraiment la demande est beaucoup plus faible qu'elle l'a été? Je suis, encore une fois, j'ai pas une solution magique, mais je sais pas si les Québécois sont prêts à engloutir des milliards de dollars de leur argent des taxes et impôts pour soutenir une poignée de travailleurs dans des régions éloignées. Puis encore une fois, ça va être une transition qu'il va falloir peut-être anticiper. Monsieur Legault, quand il a fait quand il a
énoncé sa vision économique, il avait parlé de 30 000 pertes d'emplois. Je ne sais pas s'il avait un plan Mais pour ça n'a pas requalifier. été trop bien accueilli dans les régions. Ben non, c'est sûr, Mario, mais ça reste que d'une certaine façon, tu sais quoi, j'ai l'impression que pour une rare fois, M. Legault a un peu dit ce qu'il pensait, là, c'est-à-dire que c'est vraiment ça la situation. Il faut trouver une façon d'envoyer plusieurs milliers, voire dizaines de milliers de travailleurs vers des fonctions, des tâches, des industries qui sont moins affectées par la crise tarifaire qui nous occupe actuellement. Et donc, je sais pas, encore une fois, avec tout ce que ça implique, comme on l'a vu là, pour ces lieux éloignés, en même temps, comme je le dis, ça semble un peu inévitable pour l'instant, donc j'ai pas une solution facile à vous proposer ce matin, mais clairement, c'est pas avec des petits 10 000 ou 40 000 $ qu'on va réussir à sauver une industrie complète là, avec 60 000 travailleurs, Mario. Francis, merci. Bye-bye, à demain.